Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner en ce moment à un groupe de jeunes de 20 à 30 ans qui ont l'impression qu'ils devraient parler au monde et apporter de la valeur. Parle de ton parcours pour essayer de trouver cette voie et la synthétiser correctement. Alors, si je te demande là tout de suite, et je pense que ça fluctue quand on a 28 ans, quand on a 32 ans, quand on a 57 ans, si je te demande là, à cet instant précis, qu'est-ce que tu veux voir se réaliser? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je veux voir se réaliser avec mes projets créatifs ou simplement dans la vie? Peu importe. Tout. Qu'est-ce que je veux voir se réaliser? Je veux avoir une vie où je peux créer avec plaisir, créer en équipe. Je veux diffuser du contenu qui impacte positivement la vie des gens, en les aidant à se sentir bien ou mieux dans leur peau, dans leurs relations et en cultivant des relations qui ont du sens. Je veux voyager avec mon groupe et avoir des propriétés à l'étranger, voyager pour le plaisir et aussi pour le travail, et aussi un peu de temps pour moi. Mais contrôler et réussir facilement et également impacter positivement les gens dans le processus. C'est cool. Qu'espères-tu en te dirigeant vers ce bureau? Qu'espères-tu? Pour de vrai, au fait? Oui, pour de vrai. Je veux dire, il y a des trucs, tu sais, que je ne sais pas. Alors, honnêtement, je veux juste sonder tes idées sur quelques points clés. Et en réalité, ce que j'espère et ce que j'attends, c'est d'arriver à un point où je peux te connaître et toi et moi pouvons me contacter, commencer le processus de construire une relation. D'accord? Bien. Commençons par ceci, si tu le veux bien, en écoutant ce que tu viens de dire. La première chose que je vais te dire, la meilleure chose, je pense, j'espère. Je pense que la première meilleure chose que je peux te dire, c'est de ne pas te laisser impressionner. La plus grande erreur que font les gens qui aspirent aux phrases que tu viens de prononcer, la plus grande erreur qu'ils font, c'est qu'ils essaient de se surestimer parce qu'ils pensent que c'est nécessaire pour attirer l'attention des gens. Essayer de se surestimer? Exactement, laisse-moi te donner un exemple. Que ce soit en tant que coach de vie, figure inspirante, coach d'affaires, quelle que soit la forme, je pense que c'est beaucoup plus intelligent que tu parles au monde de ton processus à travers cela, plutôt que de donner les conseils que tu penses devoir leur donner. Et c'est là que les gens ont des difficultés. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais dit ça, Drock, donc prête une attention très rapprochée. Je ne suis pas sûr que si Internet existait sous sa forme actuelle, je serais aussi réussi. Parce qu'à 22 et 23 ans, je savais que j'étais spécial. Et je n'ai peut-être pas été assez patient pour d'abord construire une entreprise, d'abord acquérir de l'expérience. Je n'ai commencé à parler au monde qu'à 35 ans. Et j'aime te dire d'être patient, et toi aussi, sois patient. Je ne suis pas sûr que je l'aurais été. J'aimerais penser que je l'aurais été, mais le fait de parler librement, j'adore m'entendre parler. Et je pense que quiconque aspire pense à toi aussi. Et à tant d'entre vous, c'est ce que c'est. Et c'est agréable. Il n'y a rien de mal à cela. Ça sonne mal. C'est drôle. Une grande partie de CE, avec quoi je suis confronté maintenant, c'est d'être d'accord avec le fait de ne pas être politiquement correct. L'équilibre entre travail et vie personnelle, les jurons, tout cela, la méritocratie. Je ne sais pas si tu as vu ça. As-tu vu que j'étais sur The Breakfast Club? Donc je ne sais pas si tu as regardé cette interview ou certaines des contenus que j'ai créés. Je suis dans une période d'aucune excuse. J'ai beaucoup de femmes entrepreneurs, j'ai beaucoup de fans qui sont afro-américains. J'ai passé beaucoup de temps dans cette communauté pendant mes années à l'université. Je pense juste que je donne les meilleurs conseils aux femmes et aux minorités dans le monde des affaires aujourd'hui, ce qui est difficile. Et c'est fou, tu dois comprendre, en ce moment même, je ne me sens pas bien. Je me sentirais beaucoup mieux ailleurs. Le problème, c'est que c'est la vérité. Comme si le marché s'en fichait. Et ce qui est cool, c'est que quand tu dis « shit », alors tu commences à miser sur tes forces. Sais-tu que j'étais un homme d'affaires dans un monde où aller dans les grandes écoles était la seule chose qui comptait pour les hommes d'affaires? Tu étais seulement un bonhomme d'affaires si tu allais à Harvard Business School. Et ensuite, j'ai inversé la situation. Je me suis dit que j'étais un élève avec des notes médiocres. Je jure, je ne m'habille pas comme il faut. Je suis moi-même. Et tu sais ce qui s'est passé? Le monde est venu vers moi.
Et donc, je te dirais que la meilleure chose que tu vas retenir d'ici est quelque chose que j'ai mis du temps à réaliser vraiment. C'est que si tu veux réussir ça et que les gens t'écoutent, il n'y a qu'une seule chose, la vérité. Juste plus de ton authenticité. Le putain et tout le monde dit ce cliché, sois juste toi-même et tout ça. C'est incroyable à quel point c'est la raison pour laquelle je gagne. Et je pense que c'est plus facile quand tu as un certain niveau de succès. Et c'est plus difficile quand tu gravis les échelons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient gagner s'ils parlèrent du parcours de l'ascension. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.